Comment reconnaître une carence en testostérone chez l'homme? Alors, la carence en testostérone chez l'homme est d'abord très fréquente. On en voit, vous regardez dans les rues, vous allez à la plage, vous allez reconnaître des carences en testostérone facilement parce qu'elles sont fréquentes, abondantes et très claires. Alors, la première chose qu'on voit chez un homme qui manque de testostérone, c'est les cheveux plus plats. Il peut aussi avoir une perte de cheveux ici, ce n'est pas dû à un excès de testostérone, c'est dû à une carence en testostérone et relativement des taux plus augmentés d'une autre hormone mâle appelée dihydrotestérone. Donc les cheveux plus plats, éventuellement une perte de cheveux, également le visage pâle. Ça c'est très typique. De loin on sait voir cette carence en testostérone rien qu'en regardant le visage très pâle parce que le testostérone est une hormone qui améliore la circulation de sang également au niveau du visage et quand le visage est pâle, les organes aussi ont moins de sang par manque de testostérone. Alors aussi les yeux sont secs. Donc des yeux secs qui ne brillent pas bien sont typiques de la carence en testostérone. Parfois des petits rides verticales au-dessus de la lèvre supérieure qu'on voit très souvent chez la femme par manque d'hormones féminines, mais ça peut être un manque d'hormones mâles chez l'homme. Le visage, donc les joues un peu moins fermes, donc moins stature. Également, le corps devient de moins en moins musclé et s'engraisse plus. Ça, c'est typique pour la carence en testostérone, surtout la graisse qui s'accumule au niveau du ventre, appelée techniquement obésité abdominale, mais c'est juste un gros ventre avec de la graisse. Alors, l'homme n'a presque jamais de la cellulite, mais s'il a une très très forte carence de testostérone, il attrape même de la cellulite par manque de testostérone, et il peut aussi avoir des varices sur les jambes par manque de testostérone. Et alors, dans son attitude change. L'homme qui était amoureux de sa femme devient moins amoureux de sa femme, devient grognon, mauvaise humeur, plus vite déprimé et beaucoup plus anxieux. Il hésite plus, il ne sait plus prendre des décisions aussi clairement par manque de testostérone et peut être aussi déprimé. Et les signes, ces plaintes, en fait, arrivent sur toute la journée. Ce n'est pas une plainte qui est juste le soir ou juste le matin, c'est un peu tout le temps une sorte d'esprit un peu plus négatif et aussi une fatigue qui peut être constante d'arrière-fond qu'on a lorsqu'il y a une carence en testostérone. Et de là aussi l'utilité de combler la carence en testostérone parce que tous ces signes physiques et ces plaintes peuvent disparaître ou en tout cas s'atténuer fortement en prenant le traitement de la testostérone. Quel traitement faut-il prendre pour la testostérone? Alors, le meilleur traitement chez la majorité des hommes est de prendre un gel transdermique de testostérone. Alors, le problème, c'est qu'en pharmacie, vous ne trouvez que des gels à 1 ou parfois 2%. Donc, le 2% est mieux que le 1%, mais l'idéal est un gel à 10% ou une crème liposomale à 10%. Qui est pas facile à faire parce que ça donne une haute pénétration et ce gel, on le met en plusieurs couches, une première couche au front, le côté latéral du cou, pas sur les joues parce qu'il y a de la pilosité et sur les zones pileuses, cette testostérone se transforme en dihydrotestérone et peut donner alors une perte de cheveux ou un excès de pilosité. Donc ça, il faut éviter. Il faut éviter de prendre des zones avec très peu de poils ou pas de poils plutôt, dans les faces latérales du cou, au-dessus de la clavicule. Ces zones-là ont une forte absorption de testostérone parce que c'est là qu'on rougit. Il y a plus de vaisseaux à ce niveau-là, vous allez avoir plus d'effets, mais vous mettre plusieurs couches. Et des études ont montré qu'en mettant plusieurs couches, même la même quantité, on a un effet nettement plus efficace. Donc toujours une très mince couche qu'on frotte entre et puis on refrotte et on frotte, etc. Et parfois on peut prendre aussi le côté latéral. Ce sont vraiment les meilleurs endroits pour une testostérone hautement dosée à 10%. Et on prend de ça 1 à 3 grammes en moyenne, parfois que 1 demi-gramme par exemple. Il existe aussi des injections de testostérone. Alors la testostérone est liée à une autre molécule comme enantate ou cypionate ou éventuellement indécanoate. Et en général, on donne comme ça une injection toutes les 2 semaines. Parfois, les injections intramusculaires sont plus rapprochées, parfois plus éloignées. Par exemple, le testostérone indécanoate qui est à haute dose, on sait tous les 2 mois et pas tous les 3 ou 4 mois comme le fabricant le dit parce que sinon il n'y a pas assez de testostérone. Et avec ça, beaucoup d'hommes répondent très bien. Il existe de la testostérone orale qu'on peut prendre, mais les effets ne sont pas aussi bons que ces 2 autres traitements qui sont vraiment les meilleurs. Il existe la testostérone sublinguale ou des patchs. Tous ces traitements ne sont pas aussi efficaces que les 2 premiers que je vous ai mentionnés. Quand vous prenez la testostérone, il faut quand même faire attention
de ne pas boire de café avec et d'alcool tous les jours. Parce que ces deux sortes de boissons, surtout la caféine et l'alcool, augmente la transformation de testostérone en hormones féminines. Et alors, plus on a d'hormones féminines, plus les hormones féminines vont bloquer les hormones mâles et vont avoir des effets propres, comme un agrandissement de la prostate, ou des effets éventuellement cardiaques pas intéressants, ou d'obésité. Donc, un homme ne peut pas avoir trop d'hormones féminines, et on adjoint ces hommes, surtout les hommes plus vieillissants, un peu comme moi, qui sont passés les 60 ans, là, il faut ajouter un bloqueur de l'aromatase si vraiment les taux d'œstradiol restent élevés, le taux d'hormones féminines reste élevé, comme l'anastrozole ou autre, à très petite dose, vous savez, 0,25 mg, mais ça peut être très prudent de le faire et très protecteur pour avoir un bon équilibre. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir la testostérone, mais il s'agit aussi de ne pas avoir trop d'hormones féminines chez un homme pour avoir un traitement en toute sécurité. Alors, que penser des bruits qui courent que la testostérone donnerait le cancer de la prostate? Alors, la testostérone ne donne pas le cancer de la prostate. Il y a eu un seul cas répertorié par un prix Nobel, justement, où quelqu'un qui avait été castré depuis de longues années avait reçu la testostérone et avait développé un cancer de la prostate. Mais en général, la testostérone est protectrice contre la forme maligne du cancer de la prostate. En fait, il faut savoir que la majorité, plus de 90% des cancers de la prostate, ne sont pas vraiment dangereux. Ça persiste, mais ça ne va pas proliférer et provoquer et tuer l'homme qui l'a. Par contre, il y a une petite quantité où elle devient maligne, où le cancer se répand un peu dans tout le corps, sous forme de métastase ou localement envahissant, etc. Et ces formes dangereuses sont liées à des taux bas de testostérone. Donc plus bas est le taux, plus vous avez un risque de développer cette forme qui peut être une forme tueuse. Et donc, il faut toujours penser, si vous n'allez pas avoir le cancer de la prostate, d'abord de ne pas avoir d'hypertrophie de la prostate qui est causée en buvant de l'alcool et du café, qui augmente les hormones féminines, qui font proliférer les tissus là-bas, et dans ces tissus agrandis la prostate, il y a plein de déchets qui s'accumulent s'il est trop grand, venus de notre alimentation. Hein. Nous mangeons des choses cancérigènes, en fait, souvent dans l'alimentation. Il suffit de cuire vos aliments dans des graisses cuites. Là, vous avez déjà des cancérigènes ou des pro-cancérigènes. Donc, en faisant fort attention à ce que vous n'ayez pas des taux trop élevés d'œstrogène et avoir assez de testostérone dans le sang, vous allez avoir beaucoup moins de risques de faire un cancer de la prostate. Alors, l'hypertrophie de la prostate est quelque chose qui ne devrait pas survenir chez aucun homme, en fait. Et en fait, nous avons une méconnaissance. Nous pensons qu'en vieillissant, il est normal d'avoir une hypertrophie de la prostate. Parce qu'en effet, la plupart des hommes qui vieillissent ont une hypertrophie, un agrandissement, donc, de la prostate. Mais la majorité, la toute grande majorité des hypertrophies de la prostate consiste de tissus fibreux. Donc, c'est un tissu inactif qui s'accumule. Et quel est celui qui provoque ça? C'est l'hormone féminine chez l'homme, provoque ça, œstradiol et les œstrogènes en général, parce qu'il en existe d'autres formes. Donc si un homme parvient à avoir des taux d'œstrogènes suffisamment bas, il y aura beaucoup moins de risques d'hypertrophie de la prostate, et surtout s'il garde des taux de testostérone élevés. Il existe des études déjà dans les années 1950 qui ont montré, et 1940 même je pense, où les hommes qui avaient une hypertrophie de la prostate, qui recevaient la testostérone, avaient en fait une prostate qui devenait plus petite. Et il existe aussi 2 études où on a donné l'hormone super mâle dihydrotestérone, celle qui virilise, qui donne la barbe, etc. Et on a une diminution en donnant les dihydrotestérones de 15 à 20% de volume de la prostate. Donc, la testostérone le problème, c'est que la testostérone peut se transformer en œstrogène. Et donc, il faut être sûr que le taux d'œstrogène n'augmente pas de façon excessive lorsqu'on donne un traitement à testostérone. Et pour cela, il faut souvent donner ce qu'on appelle un bloqueur de l'aromatase, de l'enzyme qui permet de la conversion de testostérone en œstradiol, comme l'anastrozole. Il en existe aussi d'autres qui peuvent, en tous les cas, sécuriser le traitement.
certaines personnes ou certains hommes n'ont pas de transformation excessive de testostérone en estrogène et n'ont pas besoin, surtout les hommes jeunes, on n'a souvent pas ce problème. Et ceux qui ont une alimentation très bonne, où ils ne boivent pas vraiment de caféine ou pas d'alcool, ceux-là, souvent, on n'a pas besoin de supplémenter un bloqueur. Oui. En fait, qui va aromatiser le plus, c'est-à-dire transformer la testostérone en estrogène le plus, ce sont les hommes obèses, les hommes qui ont des seins. Ce sont des hommes qui ont une propension à produire, parce que le tissu adipeux, le tissu graisseux, transforme la testostérone en estradiol. C'est d'ailleurs le principal tissu à le faire. Et donc, si vous êtes à corps ferme, sec, vous n'avez souvent pas besoin de bloqueur de l'aromatase. Et vous ne buvez pas ces boissons que personne ne devrait boire, à mon avis, comme le café et l'alcool, quoi.